Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle des 3 qualités humaines essentielles à mon sens pour être un bon écrivain. Qualité numéro 1, la patience. Quand j'ai terminé d'écrire mon premier roman, j'aurais voulu que tout aille vite. Mais dans le monde de l'édition, tout est long. Déjà, écrire un livre, en soi, c'est long. On écrit le premier jet, on corrige, on réécrit parfois. Ensuite, on envoie tout ça à nos bêta-lecteurs ou aux membres de notre famille, à notre entourage. Ils nous donnent leurs commentaires, on corrige, on réécrit parfois certaines scènes et on fait ça autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à obtenir le résultat qui nous satisfait. Ensuite, quand on estime que le roman est prêt, puis ça a déjà pris plusieurs mois, voire plusieurs années, on l'envoie aux maisons d'édition, si jamais on ne veut pas se lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Les réponses peuvent mettre jusqu'à 6 mois pour nous parvenir. Et ça, c'est au Québec. Je sais que parfois, dans d'autres pays, c'est encore plus long. Finalement, une réponse positive arrive. Plusieurs, même si vous êtes chanceux. Et le travail d'édition peut commencer. Alors, en fonction des maisons d'édition, les étapes peuvent être plus ou moins longues. Mais en règle générale, voici comment ça se passe. En premier lieu, il y a un travail de fond sur le roman. Ça va permettre d'arranger les petits défauts de l'histoire, de resserrer l'intrigue, de préciser certains éléments, de retravailler un ou plusieurs personnages, bref, de faire en sorte que l'histoire se tienne parfaitement bien. Ensuite, on a le coaching ou la direction littéraire. À cette étape, on entre dans les détails. L'un de mes éditeurs parle d'ailleurs d'un travail chirurgical. Là encore, on va devoir retravailler notre texte. Après ça, vient le temps de la révision linguistique. Ça, c'est fait par un professionnel, généralement en externe. Quand le roman nous revient, on doit passer à travers toutes les corrections. Après le montage, c'est la correction des preuves, également réalisée par un professionnel. Mais nous aussi, en tant qu'auteur, on doit souvent relire les preuves au complet pour repérer d'éventuelles coquilles récalcitrantes. Enfin, c'est l'impression du roman, puis la sortie en librairie. Toutes ces étapes-là, elles peuvent demander 6 mois, 8 mois, 1 an, voire 1 an et demi de travail. Donc vous l'aurez compris, de la première réflexion autour du roman jusqu'à sa sortie en librairie, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Et ça, c'est sans compter le calendrier de l'éditeur. Il ne s'occupera pas forcément de votre projet tout de suite après avoir accepté de l'éditer. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé l'écriture de la trilogie BOA en 2013 et le premier tome est sorti en librairie en septembre 2017. Ça a pris plus de 4 ans entre les premières lignes et la sortie en librairie. Et c'est pas fini, parce qu'une fois que votre livre est en librairie, il faut parfois attendre plusieurs mois, voire une année et demie, avant d'avoir vos premiers chiffres de vente et votre premier chèque. Donc oui, la patience est à mon sens l'une des plus grandes qualités humaines qu'un écrivain doit apprendre à développer. Qualité numéro 2, la persévérance. Pourquoi la persévérance ? Déjà, comme on l'a vu, écrire un roman, ça demande beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement personnel. Ensuite, il se peut que nos premiers romans ne remportent pas le succès qu'on aurait imaginé. Puis ça, c'est la réalité d'un grand nombre d'écrivains. Mais de mon expérience, de ce que j'ai pu voir autour de moi, les auteurs qui ont fini par acquérir une belle notoriété sont ceux qui n'ont jamais lâché. Alors si vous aimez écrire, continuez quoi qu'il arrive. Vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez améliorer votre style et vous allez progresser en bout de ligne. Qualité numéro 3, l'humilité. Alors, c'est pas parce qu'on a publié un premier roman qu'on est le meilleur, qu'on sait tout et que le public va nous vénérer. Je me rappelle, dans mes premiers salons du livre, je passais vraiment beaucoup de temps à attendre le lecteur. Quand je signais 3 romans, c'était un miracle. Au moins, j'avais le temps de méditer. Méditer. Oui, être écrivain, c'est accepter de progresser et de se remettre en question. Mais l'humilité, c'est aussi savoir travailler avec les autres et accepter leurs conseils. Mes éditeurs et mes directeurs littéraires, ce sont de vrais partenaires, tout comme mes bêta-lecteurs. Mes bêta-lecteurs, même si leurs commentaires parfois me font un petit peu mal au cœur, et s'ils mettent le doigt sur des choses qui ne sont pas toujours très agréables, eh bien, j'accepte toujours leurs commentaires avec grand plaisir et avec beaucoup d'humilité, parce que je sais qu'ils vont m'aider à aller plus loin. Donc voilà, selon moi, les 3 grandes qualités humaines qu'il vous faut pour devenir un super bon écrivain. Donc je rappelle, la patience, la persévérance et l'humilité. J'espère que vous avez aimé cette capsule. N'hésitez pas à visiter mon site internet pour en savoir plus sur mes livres et sur les animations littéraires que je propose dans les écoles. Merci, salut!